Aujourd'hui, je vous présente un nouveau jeu qui pourrait être un beau cadeau de Noël à mettre au pied du sapin de votre enfant. Il va éveiller chez lui la dextérité manuelle, la finesse du geste, c'est-à-dire qu'il va apprendre à votre enfant à contrôler la force et le tonus qu'il va mettre dans ses doigts. Je parle de votre enfant, mais comme toujours, c'est un jeu avec lequel vous prendrez autant de plaisir que lui lors de parties endiablées en famille. Ce jeu va également lui apprendre la notion d'orientation spatiale et de planification du geste. Enfin, il va mettre en action les coordinations que l'on appelle oculomanuelles, c'est-à-dire celles qui font intervenir les yeux et les mains. Il s'agit donc du jeu du palais qui est fait d'une plateforme avec différentes zones au nombre de 4 dans lesquelles sont répartis des points allant de 10 à 100. Le jeu comporte 2 niveaux faciles, 2 niveaux intermédiaires et un niveau difficile. Selon les niveaux, le but du jeu évolue, mais l'objectif pour votre enfant et vous-même est de réaliser un nombre de points défini en un certain nombre de coups et de viser une zone particulière sur la plateforme. En plaçant le palais sur la zone de départ, votre enfant tient le lanceur avec l'aide de son index et de son pouce. Le lanceur peut coulisser sur un fil élastique permettant d'ajuster la direction, l'orientation et la force mise dans l'action de projeter du palais. À droite, à gauche ou en dessous du tremplin, au fond de la plateforme ou encore mieux, à l'intérieur de la porte de l'hyperespace, votre enfant cherche la meilleure stratégie pour arriver sur les bons points et remporter la partie. Je vous donne mon astuce pour ce jeu. Pour accompagner votre enfant dans ce jeu qui l'amène à compter, je vous conseille de créer plusieurs accessoires. Tout d'abord, 2 tableaux que vous plastifiez ainsi que les nombres existants dans le jeu. Le 10, le 20, le 30, le 50 et le 100 que vous découpez en quantité suffisante. Le tableau est constitué de colonnes colorées pour distinguer les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Il y en a un pour vous et un pour votre enfant. Lorsque votre enfant joue et vise un nombre, le 30 par exemple, il prend alors le 3 et le 0 qu'il place avec votre aide dans les bonnes colonnes en les fixant avec une petite patte de fixation pour que cela ne glisse pas. Il lance à nouveau un palais, vise le 40 et prend alors le 4 et le 0 et les place dans les bonnes colonnes. À la fin du jeu, après plusieurs tours de rôle, vous pourrez alors aider votre enfant à additionner le tout et inscrire le résultat au bas du tableau. Cette méthode permet à votre enfant de mieux comprendre le système de l'addition avec des nombres assez importants. Vous aurez donc compris que le jeu du palais réunit à la fois le plaisir de se retrouver en famille autour d'une table, de partager un moment, de rire et de complicité tout en développant les compétences mathématiques et psychomotrices de votre enfant et peut-être même les vôtres.